Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19. On va lire du verset 1 au verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 1 au verset 20. Le titre de mon message ce matin, que j'aborderai certainement en plusieurs séries plutôt, en plusieurs messages, c'est une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte. Et on va étudier ce matin le réveil qui a eu lieu à Éphèse. Vous savez, lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte que généralement, Dieu envoie un souffle nouveau à plusieurs reprises dans son Église. Ça a commencé avec le peuple des rois, dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, où plusieurs fois il envoyait soit un prophète, soit un roi qui avait son cœur et qui ramenait tout le peuple à Dieu. Mais après un certain moment, le peuple s'est détaché de Dieu et s'éloignait du Seigneur. Mais à plusieurs reprises, Dieu a envoyé comme des vagues, comme un vent nouveau, un souffle, une dynamique nouvelle sur son peuple. De la même manière, quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que l'histoire de l'Église est marquée par plusieurs mouvements de l'Esprit de Dieu, plusieurs vents spirituels qui viennent redonner un souffle nouveau. On appelle souvent cela un réveil spirituel dans son Église. Et naturellement, on est constitué comme cela. Un enfant naît, il grandit, il atteint la période de la croissance qui est très rapide. Généralement, dans les premiers mois, on surveille beaucoup sa courbe de croissance pour s'assurer qu'il grandit dans la bonne proportion. Après un certain temps, il cesse un peu de grandir, il a maturé, il arrive à un âge de stabilité. Imaginez que moi, je continue à grandir. Ça veut dire que dans la semaine prochaine, vous arrivez, je vais certainement déplacer ce plafond. Ce serait un problème, de toute façon. Mais on arrive à un âge de maturité, et peut-être après, on commence aussi à connaître à un moment donné une fin, un déclin plutôt. Et on regarde ce phénomène partout, dans les plantes, et même dans la vie des entreprises. Une entreprise connaît la naissance, la croissance, après parfois le déclin, et parfois elle reconnaît aussi, on va dire, une dynamique nouvelle. Et ce phénomène s'observe aussi bien dans nos propres vies. Parfois on a l'impression qu'on avait cette soif de Dieu, après on s'est un peu refroidi, ou bien on s'est laissé endormir spirituellement, et on voit parfois Dieu vient dans sa grâce souffler de nouveau sur nos vies, pour nous donner un boost nouveau, une dynamique nouvelle. Et on a besoin dans toutes nos vies de vivre ce vent nouveau, ce souffle nouveau. Et dimanche dernier, le pasteur Georges nous parlait de la Pentecôte. Cette venue, cette effusion du Saint-Esprit dans nos vies pour nous mettre en mouvement, pour nous amener à accomplir la grande commission, pour nous réveiller, pour nous amener à vivre la dimension du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. Et ce matin, je voudrais que, parce qu'on est en train de réouvrir aussi l'église, on a vécu 2-3 mois sans église. Tout le pays et même tout le monde entier a été un peu statique. Et il y a comme une nouvelle saison qui s'ouvre. Qu'on le veuille ou pas, elle est nouvelle. Alors est-ce qu'elle sera différente radicalement? On n'en sait rien. Mais je veux croire que ce dont on a besoin en réouvrant, c'est d'avoir encore une nouvelle Pentecôte. Un souffle de Dieu nouveau dans nos vies, dans nos familles, dans notre relation avec Jésus, dans notre travail, avec nos parents, avec nos épouses, avec nos femmes. On a besoin de vivre un souffle nouveau, une dynamique nouvelle. Et je voudrais que ce matin, on étudie ensemble le réveil qui s'est passé à Éphèse. Parce que je trouve qu'il y a des richesses extraordinaires. Ce réveil arrive près de 22 ans après la première Pentecôte qu'il y a eu à Jérusalem. Près de 22 ans plus tard, Paul, à Éphèse, répand l'évangile. Et un réveil extraordinaire va se produire dans cette ville-là. Donc je voudrais vous inviter à lire avec moi. On va lire du premier au verset 1 du verset 1 plutôt au verset 20. Et on va rester sur ce passage-là. On va trouver des clés et des perles, aussi bien pour vivre un réveil spirituel, mais aussi pour l'enclencher et le déclencher dans nos vies. Actes chapitre 19, verset 1 au verset 20. Il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire
en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parle avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits impurs ou bien des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient les fils de Schéva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent dans cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce texte assez long, ou assez dense, assez riche, nous parle de quelque chose de surnaturel qui se produit à Éphèse. Paul, apôtre de Jésus, serviteur, il va se convertir, on va dire, à l'an 30, dans quelques années, 1 ou 2 ans après que la Pentecôte est arrivée, on va dire à l'an 30 de Jésus. Et pendant près de 16 ans, il ne va rien faire, jusqu'à partir 16 ans plus tard, il va être envoyé comme missionnaire. Et dans ses voyages missionnaires, l'un des voyages les plus importants qu'il va mener, ce sera dans la ville d'Éphèse. Parce qu'à Éphèse, il va mettre un temps significativement long par rapport aux autres régions où il aura visité. Et dans cette ville particulière, c'est une ville où tous les historiens la situent entre 200 000 et 300 000 habitants, une ville importante pour l'Asie mineure. Et c'est au travers de cette capitale historique, politique, mais aussi religieuse, que Paul va manifester toute la gloire et la puissance de l'Évangile. Et il est dit que tous ceux qui étaient dans la ville avaient entendu parler de l'Évangile. C'est impressionnant. Une ville aussi importante, aussi grande, aussi remarquable, va être bouleversée par une nouvelle Pentecôte, par un réveil spirituel. Et plein d'autres choses vont subir la conséquence de cela. Pour ceux qui ont lu un peu toute l'histoire de l'Occident, vous vous rendez compte que tout l'Occident, l'Europe, a été influencé significativement par la religion chrétienne. Et tous les éléments de la religion païenne d'avant ont été influencés plutôt de manière extraordinaire par la religion chrétienne, parce que ceux qui sont devenus chrétiens, après ils ont changé. Par exemple, avant dans la Bible, ou bien dans la culture, il y avait beaucoup de polygamie. Mais de manière significative, cela a été réduit. Et donc, ce mouvement spirituel initial a transformé aussi la société après. Et parfois on a besoin, et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, par la grâce de Dieu, d'une nouvelle Pentecôte. D'une grâce de Dieu qui vienne encore de manière particulière souffler dans notre vie, dans notre famille, dans notre mariage et dans tout ce qu'il fait. Et toutes les conséquences seront juste extraordinaires. Mais regardez avec moi ce qui se produit quand Dieu souffle. Étudions un peu ce passage de l'épître
ou bien plutôt des Actes des Apôtres et de ce que Paul est en train de dire. La première chose qu'on voit, un accent particulier lorsque Dieu souffle dans cette église ou bien dans cette ville, c'est qu'il y a un accent particulier sur l'expérience de conversion. Il est dit dans Acte 19 au verset 3 au verset 5, il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en Jésus, celui qui venait après lui, à savoir le Messie. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Il y avait un accent particulier mis sur la nouvelle naissance, le baptême, l'engagement, la relation avec Jésus. Et si Paul vous rencontrait aujourd'hui, laissez-moi vous poser la question, quel baptême avez-vous reçu? As-tu eu ta relation avec Jésus? As-tu donné ton cœur à Jésus? T'es-tu concentré? T'es-tu livré totalement à lui? As-tu fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur? Ou est-ce qu'il est juste un plan B dans ta vie? C'est ce qui se passe à la Pentecôte. Dès que l'Esprit de Dieu vient sur terre, mes amis, il y a des gens qui rencontrent Jésus. Il y a des cœurs qui s'ouvrent à lui. Il y a des personnes qui quittent des ténèbres à la lumière. Et des gens qui entrent dans l'éternité. Et des gens qui commencent à mettre non plus leur travail, non plus même leur famille, non plus leur argent, non plus leur apparence. Parce que toutes ces choses, aussi bonnes soient-elles, peuvent être des idoles pour nos vies. Elles prennent simplement une autre place. Jésus prend la première place et tout le reste devient secondaire. Et c'est ce qui se passe lorsque Dieu souffle. Et ça, c'est le cœur de Jésus, mes amis. Le cœur de Jésus, c'est de voir chacun d'entre nous, vous ici présents, vous qui écoutez, ou bien toute cette ville, cette communauté, ce pays, venir à lui. Parce que depuis qu'il a créé l'homme, son désir le plus cher et le plus profond, c'est de voir l'être humain être transformé par l'amour de Dieu. Et ça, c'est la première chose qui arrive. Paul mettait l'accent, il dit, de quel baptême avez-vous baptisé? Lorsqu'on étudie un peu mieux ces passages, on se rend compte que le baptême de Jean, le ministère de Jean a eu un ministère qui était très important et très impressionnant auprès de Jérusalem. Et puisque plusieurs personnes venaient un peu de partout, il est très fort probable que les Juifs de la diaspora, par exemple d'Éphèse, étaient venus entendre l'évangile de Jean, ou bien le message de Jean à Jérusalem. Et ensuite, ils sont repartis dans leurs différentes villes. Et quand ils repartaient, ils prêchaient le message de Jean et ils baptisaient les gens du baptême de Jean. Et il est fort probable, et d'après les commentateurs de la Bible, ceux qui ont étudié un peu plus loin, de se rendre compte que Apollos a certainement été converti par des gens qui ont été baptisés par le ministère de Jean. Et donc cet Apollos, qui était un homme versé des Écritures, passionné de la Bible, lui à son tour, après avoir expérimenté le baptême de Jean, va commencer à prêcher et à baptiser les gens de ce même baptême. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans ce texte, il est dit, Paul l'a vu, il a dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Parce qu'il va se rendre compte qu'il y a peut-être un problème dans leur conversion. Et donc il va dire, vous avez été baptisés du baptême de Jean. Jean a baptisé le baptême de la repentance. Et donc c'est ce baptême-là que Apollos prêchait et conduisait. Et ces 12 disciples qu'il avait rencontrés étaient certainement des disciples issus de ce baptême-là. Mais lorsque Apollos va croiser, lorsque vous regardez la Bible, Pierre, il va croiser Paul, Priscilla et Aquilas. Ils vont découvrir l'évangile, ils vont lui présenter l'évangile. Et ensuite, Apollos va recevoir l'évangile et il va être un instrument extraordinaire de Dieu dans les mains, de Dieu pour son église. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des disciples de Jean. J'étais surpris de Jean-Baptiste. Il y a de cela quelques années, j'étais étudiant, on avait fait du foot avec des amis. Et on invitait des gens pour faire du foot ensemble, de l'urban. Et on a fait du foot ensemble. Et j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai salué, il dit comment ça va? Et on a discuté. Ensuite, il me dit, je suis disciple de Jean-Baptiste. Je dis, ah bon? Je crois que c'était juste dans la Bible, je ne savais pas que ça avait continué autant. Mais en discutant avec lui, en effet, il y a aujourd'hui, en faisant des recherches, vous vous rendez compte, il y a aujourd'hui des disciples de Jean-Baptiste. C'est beaucoup plus ceux qui sont en Irak, mais qui ont persévéré dans cet enseignement-là. Ils reconnaissent Jean-Baptiste. Mais le point, en fait, c'est se dire que Paul recherche, est-ce que tu as réellement trouvé Jésus? Est-ce que tu as réellement donné ton cœur à Jésus? Est-ce que tu t'es réellement attaché avec lui? Et lorsque Dieu souffle sur son Église, les gens se donnent à Jésus. Et ils ne s'arrêtent pas à cela, ils se font baptiser par eau, par immersion, maintenant au nom de Jésus. Alors si tu es ici et si tu écoutes, je ne sais pas si tu as déjà donné ton cœur à Jésus, et que tu hésites à te faire baptiser, mon ami, la seule raison qui pourrait t'empêcher
de le faire, c'est dire que je n'ai pas encore donné mon cœur à Jésus. Mais puisqu'on t'encourage à le faire parce que c'est la meilleure chose au monde. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, ou bien quand j'étais au Cameroun, j'ai fait cette question tout le temps, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Moi, j'ai eu cette question, parfois 5 fois par jour, est-ce que tu as donné ta vie? J'ai eu l'impression d'être harcelé pour dire, donne ta vie à Jésus. Jusqu'au jour où je fasse la décision personnelle. Mais croyez-moi, cet élan de zèle n'est pas forcément une mauvaise chose. Et lorsque je l'ai fait, je me suis engagé dans les eaux du baptême. Alors si tu veux le faire, engage-toi dans les eaux du baptême. N'attends pas d'être parfait, non. Attends simplement que Jésus entre dans ton cœur. Et je veux croire que c'est ce que le Seigneur va encore faire dans chacune de nos vies. La deuxième caractéristique de ce réveil d'Éphèse, c'est qu'il y a une attention particulière sur le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, et il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et lorsque Paul les posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et je voudrais te poser cette même question que l'apôtre Paul, as-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que lorsque ce réveil a éclaté, l'accent était mis sur est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Tu es rassuré, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une médaille du chrétien du mois. Écoute, j'ai respecté le Seigneur, j'ai prié 3 fois par jour, j'ai jeûné et maintenant je suis baptisé au Saint-Esprit. Non, ce n'est pas non plus récompense parce que tu es hyper chrétien, ce n'est pas pour les pasteurs, ceux qui prêchent, c'est pour chaque croyant. Et c'est une promesse qui s'obtient gratuitement. Je me réjouis de voir les gens recevoir le Saint-Esprit. On ne pourra pas faire l'imposition des mains comme on a l'habitude de le faire parce qu'on essaie d'appliquer toutes ces mesures. Mais néanmoins, quelle grâce de recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais t'encourager, toi qui es présent ici ou toi qui es là, à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette personne qui vient demeurer en toi pour t'amener à vivre comme Jésus, pour te donner la puissance nécessaire pour servir d'une certaine façon. L'Esprit de Dieu ne désire une chose, c'est d'entrer dans nos cœurs. Mais parfois, nous faisons barrière. Nous disons non, Seigneur, pas maintenant. J'ai un peu trop peur. Ou bien ça fait longtemps on a reçu cette expérience. On a dit, Seigneur, tu m'as béni, mais on est un peu comme asséché. On est un peu comme fade. On n'arrive plus à exercer les dons. On n'arrive plus à avoir cette soif, à avoir cette faim. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il met une soif. Et attendez-vous, mes amis, à être des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. C'est le désir du Seigneur que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit. Que ce soit ici présent, maintenant, chez vous, à chaque instant, vous pouvez recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu. Cela amène une différence fondamentale dans nos vies. Soyez sans cesse en train d'aspirer à cela. Ça me fait penser à ce pasteur, le pasteur Yongun Lee, peut-être vous le connaissez, qui est le pasteur de l'église en Corée du Sud, à Séoul, de Yonggi-cho, qui a succédé justement à Yonggi-cho. Il y a cela quelques années, il était venu à Paris, dans notre église, et il avait fait un enseignement, et il donnait son témoignage. Il dit quand il s'était converti, qu'il arrivait dans cette église-là, tout le temps on lui parlait du Saint-Esprit. Il a l'impression que même les chaises avaient été baptisées du Saint-Esprit, parce que tout le temps il fallait, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Il fallait tout le temps un Saint-Esprit, moins de choses, Saint-Esprit. Parfois on abuse un peu, mais il mettait simplement le fait que l'accent était mis sur le fait il faut que tu reçoives cette bénédiction. C'est une grâce supplémentaire que Dieu donne à tous ses enfants qui le demandent avec foi et avec simplicité de cœur. Alors Dieu vous le donnera certainement. Il peut le faire durant ce culte, il peut le faire là où vous êtes, et il peut le faire à chaque instant. La troisième caractéristique de ce réveil qu'on trouve à Éphèse, on le trouve dans les versets qui suivent. Il est dit au verset 8 et 9, « Ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. » La particularité, c'est que Dieu nous communique une puissance nouvelle dans la prédication et dans le témoignage, dans la prédication de l'Évangile. Vous savez, il y a une différence entre un message rempli, une prédication remplie du Saint-Esprit et celle qui est dépourvue de cette grâce et de cette puissance.
Mais pas que le prédicateur, mais également le témoin que vous êtes. Nous sommes tous appelés à être un témoin. Tu es un témoin entre les mains de Dieu. Tu es une flèche extraordinaire, enflammée entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas toi qui dirige toute chose. C'est comme si le Seigneur te prenait comme une flèche et qu'il décidait simplement de l'allumer et de la lancer dans le sens qu'il voudra. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, et lorsque Dieu nous visite de cette façon-là, comme l'apôtre Paul, on peut prêcher avec assurance pendant des mois et des mois. On n'est peut-être pas des évangélistes, on n'est peut-être pas des pasteurs ou des apôtres, mais on est des témoins. On est des hommes et des femmes qui disent, écoute, tu sais, je crois que Jésus est bon. Je crois que Jésus est présent. Je crois que Jésus est fidèle. Et simplement dans une situation avec ton ami, avec peut-être quelqu'un qui se confie à toi, tu dis, écoute, je n'ai pas de solution, mais je sais que Jésus répond à toutes choses. Est-ce que tu veux qu'on prie pour cela? Je suis chrétien, je crois en Dieu. Est-ce que tu veux qu'on s'agenouille quelques instants et qu'on te demande la grâce de Dieu? Et lorsque tu agis comme ça, il y a une grâce surnaturelle. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est l'Esprit de Dieu qui agit avec toi et qui fait des miracles et des merveilles. Moi, j'aime vivre ces expériences-là où j'ai l'impression que c'est juste Dieu qui a fait le truc. Je suis juste ébloui et impressionné. C'est là quelques années, je me rappelle, j'étais à une soirée de jeunesse et il y a un jeune qui était venu me voir. À la fin, j'étais en train de prier pour les gens et on était un groupe de prière. Il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, c'était un jeune adulte, c'était un étudiant. Il dit, vraiment, j'aimerais que tu puisses prier pour moi. J'aimerais pouvoir aimer le Seigneur, mais j'arrive pas. Je suis tout le temps, j'ai plusieurs copines en même temps, donc je ne suis pas fidèle du tout. Quand j'essaie de suivre le Seigneur, j'arrive pas. J'aimerais tellement me donner à Dieu, mais c'est compliqué, j'arrive pas à m'engager à cela. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, on va juste prier. Et on s'est juste tenu là, on a dit, Seigneur, je t'en supplie, bénis ce jeune homme, touche sa vie, transforme-le, change complètement son cœur. Je me rappelle même plus de la prière que j'ai faite, mais juste prier pour lui. Et puis ce jour-là, je priais pour plusieurs personnes, après je suis parti. Et quelques semaines plus tard, ou un ou 2 mois plus tard, je le retrouve encore à cet événement-là, et il me rencontre et dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce jour où on a prié, le lendemain, j'ai l'impression que j'étais une personne différente. D'autres choses que j'aimais, je n'arrive plus à aimer. Et j'aime, il dit que depuis, il dit, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais je sais juste que c'est juste génial, parce que j'ai abandonné certaines choses et je veux juste servir Jésus. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, il sert le Seigneur dans son église. Et voyez-vous, quand j'ai dit ça, je dis, waouh Seigneur, toi tu fais des choses qui nous dépassent. Tu fais des choses qui sont surnaturelles. Il n'y a que Dieu qui peut nous communiquer cette puissance pour changer. Parce que je dis toujours, moi je ne peux pas changer une moustique ou une mouche, je ne peux rien faire. Si je pourrais guérir... je dis tout, si je pouvais guérir les malades comme je voulais, j'irais à l'hôpital et je dis au nom de Jésus, tout le monde sortait. C'est bon. Mais, mes amis, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous donne une grâce nouvelle dans le témoignage et dans la prédication. Paul prêchait l'Évangile. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur une église, il y a la prédication de l'Évangile comme Pierre, comme Paul, qui se répand. Lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il a été saisi et il a prêché le même message que vous et moi pourrons prêcher. Mais sauf que 3000 personnes ont été touchées et que la grâce de Dieu a saisi des gens. J'ai besoin de cette nouvelle Pentecôte afin que ma vie de témoin auprès de mes enfants, pour commencer. Ensuite, auprès de mes voisins, dans ma famille, à mon travail, partout. Que cette puissance qui vient avec la sagesse de Dieu fasse de moi un témoin efficace de l'Évangile. Non pas que je sois un bon discoureur ou quelqu'un qui débat beaucoup, mais parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et cela concerne tout le monde. Je pense à ce livre de Charles Finet que je lisais, qui est cet homme qui a beaucoup écrit sur les réveils spirituels. Il disait qu'il connaissait un homme à New York, qu'il avait hébergé chez lui, qui était un homme remarquable, qui aimait le Seigneur, et qui était un homme d'affaires, dont il avait des journées chargées et vraiment remplies, mais qui chaque soir, après ces journées compliquées, se posait quelques instants, s'asseyait simplement dans son salon et priait aussi bien pour son entreprise que pour son église et pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu bénissait plusieurs au travers de lui. Charles Finet dit qu'il avait trouvé le secret de cet homme, c'est que c'était un homme qui avait le cœur pour les autres et le cœur de toucher les autres. Et je crois que Dieu veut communiquer cette grâce
à chacun d'entre nous. La quatrième dimension, c'est qu'il y a une nouvelle soif dans l'enseignement et dans la parole de Dieu. Acte chapitre 19, alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cet homme est béni, ce Tyrannus. Il a béni vraiment, il a fait un travail remarquable. Cela dura 2 ans. Si bien que tous les habitants de la ville, juifs et non juifs, entendirent la parole de Dieu. Lorsque vous lisez le passage, il est dit qu'il enseignait jour et nuit pendant 2 ans. Chaque jour, pendant 2 ans. Chaque jour, il enseignait la parole de Dieu. Il enseignait. La prédication est différente de l'enseignement. Chaque jour, il enseignait. Il révélait les mystères de Dieu. Il communiquait les principes de Dieu. Il donnait la parole de Dieu à chacun. Chaque jour, il communiquait les mystères de Dieu. Et cela pendant 2 ans. Pour le faire, mes amis, il faudrait que Paul travaille dur pour libérer l'enseignement de la parole. L'enseignement est compliqué, c'est dur. Parfois, on s'endort quand on enseigne. Parce qu'on dit c'est trop sérieux, on veut les trucs qui nous font du bien, on aime la louange, on aime la prière, on aime les guérisons, on aime la manifestation du Saint-Esprit. Mais quand il faut s'asseoir pour étudier la Bible et qu'étudier notre Seigneur, on commence à méditer très rapidement, en fermant les yeux. Mais l'enseignement de Dieu nous transforme. Il y a toujours une différence entre ceux qui ont compris quelque chose et qui le vivent réellement et ceux qui ne le font pas. Si vous voyez quelqu'un qui tout le temps vous raconte comment il faut créer une entreprise et comment est-ce qu'il faut diriger une entreprise, mais qui n'en a jamais fait, je pense qu'il ne parle pas trop des choses qu'il connaît. Mais lorsque vous trouvez quelqu'un qui peut-être entrepreneur et qui réussit et qui porte du fruit, la différence entre lui et moi, c'est qu'il a peut-être compris quelque chose. Il a été enseigné dans quelque chose, pas forcément à l'école, mais peut-être par sa vie au quotidien, Dieu l'a enseigné, mais il a appris quelque chose. Lorsque vous voyez quelqu'un qui réussit dans un domaine, si vous voyez une famille qui a des enfants qui sont juste extraordinaires, elle a peut-être saisi quelque chose. Ils ont peut-être compris quelque chose. Si vous voyez une maman remarquable, alors peut-être elle a compris quelque chose. Peut-être elle est enseignée par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Et peut-être on a besoin parfois d'être enseigné dans ces choses-là. Et Paul enseigna. Mais la deuxième chose, c'est que les gens avaient soif, mes amis. Ils avaient soif de la parole de Dieu. Ils avaient soif d'étudier la Bible. Ils pouvaient écouter encore et encore. Il semblerait que dans l'Antiquité, ou bien durant cette période-là, les gens commençaient à travailler au lever du soleil et finissaient à 11h. Et dans d'autres passages de la Bible, il y a des commentaires qui disent que c'est du jour et nuit, Paul enseignait de 11h à 16h. Donc ça fait 4 heures d'enseignement. Chaque jour, dans une école, il enseignait. Si les gens venaient au fur et à mesure, c'est parce qu'ils avaient soif. C'est parce qu'ils voulaient entendre Dieu parler. C'est parce qu'ils avaient envie. Et lorsque Dieu déverse son esprit en nous, il met en nous une soif de lui. Une soif de sa parole. Je pense parfois, je me rappelle une période de ma vie où j'avais une certaine soif d'étudier les livres. Moi, je vous ai toujours dit, je n'ai pas commencé à étudier les livres très tôt. J'ai commencé très tard. Du coup, j'ai essayé de me rattraper. Et je me rappelle parfois en tant qu'étudiant, dans ma chambre d'étudiant, où parfois je me couchais à 4 heures du matin parce que je lisais. Je dis, waouh, Seigneur, je ne voulais pas que ça s'arrête. Quand j'achetais un livre, il dit que c'était trop petit, j'ai dit, non, il ne faut pas que ça finisse là. Non, il faut que ça continue. Dieu met en nous une soif parfois juste de sa parole. Et ce qui fait en sorte que vous pouvez vous asseoir, vous écouter une prédication pendant 4 heures, vous n'avez pas vu le temps passer. Alors qu'aujourd'hui, bon, j'avoue, quand ça fait 20 minutes, on commence à bâiller. Ah, pasteur, tu finis quand bientôt là? Parce que... Mais quand Dieu met cela, les enseignants, ils aiment ça de la Bible. Parce qu'ils voient des gens qui ont faim, des gens qui ont soif. Et ils ont simplement envie de donner. Et je veux croire que Dieu communique cette soif dans nos vies. Moi, je disais tout à l'heure au premier culte qu'il y a des choses qui me manquent encore. Par exemple, j'ai soif de repartager la Sainte Seine avec vous, de me rapprocher à la table du Seigneur, de dire Seigneur, waouh, ça m'a manqué pendant 2-3 mois. J'ai eu soif de revenir à l'église et de dire waouh, Seigneur, ça m'a manqué de vous voir et de t'apprécier. Et de dire waouh, Seigneur, je suis content de te voir. Ça m'a manqué de pouvoir simplement prier avec vous les uns pour les autres. Ça manque ces choses-là. Mais ce n'est pas un manquement où s'il n'y a pas, je déprime. Non. Mais parce que, Seigneur, tu m'as aimé et je veux vivre cette réalité avec chacun d'entre nous. Ça m'a manqué aussi pendant le confinement de manger du bon KFC ou un McDo. Ce qui fait qu'un jour, j'ai décidé de sortir pour aller me faire, dès qu'on a autorisé les sorties,
J'ai fait l'aventure d'aller au McDo, vous voyez, il y avait une queue. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir faim et soif de ça. Mais mes amis, cette soif qu'on a en nous montre réellement qui nous sommes. Montre-moi de quoi tu as soif, je te dirai qui tu es. Parce que si tu as soif de Jésus, tu verras ce Jésus. Mais si tu as juste soif d'aller aussi faire autre chose, c'est une autre soif. Mais Dieu agit beaucoup au travers de notre soif. Et on voit des hommes et des femmes qui avaient soif de la parole de Dieu. Revenez à cet amour principal. L'église d'Éphèse va connaître une chute, on va dire, elle va plutôt rétrograder par rapport à sa marche. Que j'ai vu ton amour, j'ai vu ce que tu as fait, mais ce que je retiens contre toi, c'est que tu as renoncé à ton premier amour. Et cette église qui était née dans un amour de la parole de Dieu, dans un amour de la soif de Dieu, va peut-être renoncer à cela. Et mes amis, peut-être c'est le moment de se dire, Seigneur, je veux revenir à l'amour de ta parole. La cinquième chose, c'est que c'est une nouvelle dimension dans le service et dans la consécration. Si l'apôtre Paul a pu annoncer l'évangile dans tous ces temps-ci mineurs, parce que Éphèse a été ce centre au travers duquel Dieu a répandu l'évangile partout. Puisque c'était une plaque tournante en fait de l'activité, plusieurs venaient de là et traversaient. Et plusieurs ont entendu l'évangile à Éphèse et sont repartis dans d'autres villes. Certainement, ils ont implanté d'autres églises comme celle de Colosse. Et plusieurs, toute la région a été touchée parce que plusieurs se sont engagés et se sont consacrés à répandre l'évangile. Par leur service, par leur amour pour Dieu, par leur esprit simplement de consécration. Et je crois que cette chose-là est essentielle. Même si on voyait Paul seul en amont, néanmoins il y avait plusieurs personnes. Il y avait ce Tyrannus qui avait prêté l'école. Il y avait des gens certainement qui faisaient de la pub, qui disaient que ce Jésus dont Paul, il parle, il est réel. Il y avait tous ces hommes et ces femmes, mes amis, qui se consacraient à l'œuvre de Dieu. Il y avait un esprit de service. Il y avait un esprit de consécration. Il y avait un esprit d'engagement. Il y avait des hommes et des femmes qui décidaient de servir l'œuvre de Dieu. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui servent dans notre église. Que ce soit ceux qui sont visibles, qu'on voit à la louange, à l'accueil, à l'école du dimanche, à la garderie, ou même ceux qu'on ne voit pas, dans la prière, dans l'enseignement, avec les formations qui se font. Toutes ces personnes qui s'engagent et qui se lèvent et qui servent, manifestent ainsi ces désirs de consécration et de service. Mais je veux croire aussi que Jésus a besoin de toi. Que Jésus a besoin que toi aussi tu te lèves et que tu ne sois pas simplement cette personne qui est juste consommateur, mais qui est acteur, qui n'est pas juste spectateur, mais qui décide de dire, Seigneur Jésus, je suis ton soldat, je veux travailler dans ton travail. Je veux faire ce que tu fais et je veux vivre ce que tu vis. Je ne sais pas pour toi, mon ami, mais moi, si Jésus était ici présent, il était en train de travailler dans une plantation, je ne sais pas, de récolte de maïs, je ne sais pas, ou de betteraves, ou de tomates, puisque ça arrive en ce moment. Moi, je courais, je dis, Seigneur Jésus, je viens dans ta plantation de tomates. Seigneur, est-ce que je peux t'aider à travailler? Parce que j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie simplement de te servir. J'ai envie de passer du temps avec toi. Si le Seigneur Jésus était en train de travailler, de monter une entreprise, je ne sais pas, de fabrication de masques, je disais, Seigneur Jésus, est-ce que tu as besoin de coup de main? Je veux juste venir te donner un coup de main. Je ne le fais pas parce que pour que tu m'aimes plus. Tu m'as déjà aimé. Tu m'as donné ton cœur. Tu m'as tout donné. Je désire juste, Seigneur, être là où tu es. Et le Seigneur a besoin de toi, mon ami, mon frère, ma sœur. Moi, je n'ai pas toujours pensé que j'allais être pasteur. D'ailleurs, on me l'a demandé une fois, j'ai dit non, je ne pense pas que je le serais. Mais j'ai simplement décidé de le devenir parce que je voulais rejoindre Jésus. J'ai l'impression que Jésus disait, je veux que tu sois là. Il dit, ok Seigneur, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il paraît que je vais perdre beaucoup de cheveux, mais ok, j'y vais. Parce que je veux être là où tu veux que je sois. Je ne sais pas pour toi,
Mais moi, j'ai envie d'être avec Jésus. Et la Bible est belle et extraordinaire parce qu'elle me dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ce qui veut dire, en fait, toutes ces choses auxquelles on court après, qu'on aimerait avoir, lorsqu'on se met en Jésus, lorsqu'on décide de le rejoindre, il nous donne ça, même sans qu'on ne lui demande. Il nous donne ces choses vers lesquelles on court et qu'on n'arrive pas à saisir. Il nous les donne lorsqu'on court et qu'on vient à lui. Jésus a besoin de chacun d'entre nous. Alors décidons de le rejoindre. Je ne le fais pas pour qu'il me bénisse. Je le fais parce que je l'aime et parce que je veux être à côté de lui. Alors soyons ces hommes et ces femmes qui se lèvent et qui servent dans le champ de Dieu. La Bible dit que Jésus dit, qui enverrai-je? Alors j'espère qu'il peut compter sur toi. Qu'il peut compter sur toi pour avancer avec lui. Moi, je bénis Dieu pour cela. Je n'ai pas toujours, comme je disais, été pasteur, mais je ne vois pas une saison de ma vie où je n'ai pas servi le Seigneur. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ma famille, je le fais comme si j'étais en train de servir mon Seigneur. Que ce soit mon épouse ou mon fils, parfois je le sers dans mon esprit, je dis Seigneur, c'est mon premier ministère peut-être, de prendre soin de chacun d'entre eux. Et j'ai besoin de vivre cette réalité-là. Une autre chose, une dimension que nous aimons beaucoup avec les réveils, c'est qu'il y a une manifestation des dons spirituels de manière extraordinaire. Regardez avec moi dans Acte 19, il est dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient et les esprits impurs sortaient d'eux. La marque des réveils spirituels, c'est souvent cette manifestation surnaturelle des dons spirituels. On voit comment il y a les dons de guérison, les dons pour opérer des miracles, le don pour faire des prodiges qui se manifestent. Le Seigneur libère son onction de manière particulière, de faire en sorte que chacun d'entre vous, vous commencez à prophétiser. Vous commencez à avoir des visions, à avoir des songes, vous commencez à guérir des malades, vous commencez à faire des miracles extraordinaires. Vous commencez à chasser des démons et à voir des personnes qui étaient captives être totalement libérées. C'est ce qui s'est passé à Éphèse. Certes, sous l'impulsion du ministère de l'apôtre Paul, mais lorsque Dieu nous visite, il nous enflamme. Lorsque Dieu nous visite, il nous aiguise. Lorsque Dieu nous visite, il nous permet de faire des choses inimaginables. Imaginez-vous, regardez, les mouchoirs et le linge qui avait touché Paul guérissaient et délivraient des personnes. Moi, je connais des gens qui ont besoin d'être guéris et qui ont besoin d'être délivrés. Et donc, qui ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je ne recherche pas pour moi, mais parce que j'ai envie de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie de plusieurs. Je ne recherche pas pour avoir des gadgets, mais simplement parce que je veux voir la gloire de Dieu dans les mains de Jésus. Je me suis toujours posé la question, Seigneur, comment ça peut se faire? Pourquoi tu fais cette histoire des linges et des mouchoirs? Parce que les gens vont commencer à créer une religion des mouchoirs, où on va venir à l'église, tout le monde aura juste des mouchoirs, et on va demander la guérison des mouchoirs. Mais non, la clé ne se trouve pas dans le mouchoir, mais c'est dans Jésus en train de collaborer avec l'apôtre Paul. Parce que lorsque tu te donnes entièrement à Jésus, et lorsque tu travailles avec lui, tout ce que tu as, Dieu peut s'en servir pour faire des prodiges et des miracles. Tout ce que tu es, Dieu peut le saisir pour faire des choses extraordinaires. Qu'il s'agisse de ton intelligence, Dieu peut se servir de ton intelligence. Qu'il s'agisse de tes études, Dieu peut se servir de tes études. Qu'il s'agisse même de ta voiture ou de ta moto ou de ta maison ou de ton travail ou de la musique ou de tout ce que tu as, Jésus peut prendre cela pour manifester sa gloire. Alors ne dis pas, peut-être moi ça m'arrive beaucoup de le dire, de dire Seigneur, j'aimerais tellement avoir tel don et tel talent. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi parfois quand je vois mon caractère, je dis oh Seigneur, j'ai tellement besoin de travailler ici. Quand je vois mes manquements, mes défauts, je dis oh Seigneur, j'y arriverai pas. Mais quand je préparais ce message, j'avais encore le Seigneur qui me disait à mon cœur, crois ce que tu es en train d'écrire. À savoir que ce n'est pas tes dons et tes talents que Dieu cherche. Ce n'est pas ce que tu as ou tu n'as pas, c'est ton cœur qu'il veut. Parce qu'une fois qu'il t'aura toi, mon ami, il se servira de tout ce que tu as. Même de ta veste, il pourra s'en servir. De tes chaussures, il pourra s'en servir. De ton intelligence, de tes yeux, de ton écoute, de ton caractère, Dieu peut s'en servir. Et je prie qu'il le fasse au nom de Jésus. Une autre dimension qu'on trouve dans ce réveil, c'est que ce réveil va faire en sorte que la société, à mon sens,
sera influencé par l'Église. Il est dit, ce passage assez anecdotique, il dit « Quelques exorcistes juifs ambulants ». Il y avait des juifs ambulants que leur boulot, ils allaient de lieu en lieu, ils exorcisaient les gens. Essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus pour ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Donc, par cette façon de dire, on n'a pas trop l'impression qu'eux-mêmes, ils y croient beaucoup. Mais ils disent que, bon, on a vu un Paul qui fait des miracles, qui chasse des démons au nom de Jésus. Il dit « Au nom de ce Jésus que Paul prêche, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Sortez. » Mais la réplique était violente. Parce qu'il est dit, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus. Paul, je sais qui c'est, mais vous êtes qui? Spirituellement, on ne vous connaît pas. » Alors l'homme qui avait l'esprit un peu mauvais, en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent cette maison nue et blessée. Ça nous amène à réfléchir la prochaine fois que vous le faire. Tu vas essayer de faire quelque chose et puis tu ressors avec la honte de ta vie, quoi. Mais ce qui me marque au travers de cela, c'est que des gens qui ne faisaient pas partie de l'église d'Éphèse, qui n'étaient pas croyants, ces hommes et ces femmes ont vu qu'il y avait quelque chose en Jésus. Ont vu que l'église avait quelque chose de particulier, avait quelque chose, avait ce Jésus, ce nom, et ils ont commencé à l'appliquer. Ils ont commencé à le faire. Et lorsque Dieu déverse son esprit sur son église, on commence à se poser des questions, mais toi, tu as quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu as une paix. Je n'ai pas encore réussi à définir ce que c'est, mais tu as quelque chose. Et tu vas dire, écoute, viens, je vais te dire ce que j'ai. J'ai ce Jésus qui transforme des vies. Lorsqu'on voit des cœurs, on voit l'amour, on voit la paix, la bonté, la grâce qui se manifeste, on dit, Jésus, il y a quelque chose en toi. Et c'est comme ça qu'elle influence, au point où des gens des autres religions vont se tourner et adopter cela. Parce que cette église faisait du bien. Si elle était en train de faire juste du mal à la société, je ne pense pas que beaucoup de personnes seraient allées vers eux. Mais parce qu'elle faisait du bien à cette société, Jésus et tous ceux qui sont autour vont être impressionnés et bénis par cela. Une avant-dernière caractéristique de ce réveil, c'est qu'il y avait une crainte et une louange de Dieu réelle. Il y avait un esprit de louange et un esprit de crainte. Il est dit, verset 17, « Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. Ils avaient une crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur de Jésus. » On célébrait Jésus. Il y avait un esprit de louange qui avait touché. Il y avait des gens qui aimaient juste louer Jésus, qui aimaient juste adorer, ils aimaient juste rendre grâce. Et quand ils arrivaient simplement là, il n'y avait peut-être pas de musiciens, il n'y avait pas de batteur, il n'y avait pas de pianiste, il n'y avait pas Jean-Valéry ce jour-là. Mais ils étaient juste en train de dire, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. Il y avait juste des hommes et des femmes qui avaient un cœur d'adoration. Lorsque l'Église est visitée par l'Esprit de Dieu, il y a un esprit de louange qui prend place. Il y a un esprit de crainte aussi qui prend place, mais il y a un esprit d'adoration, pas forcément musicalement parlant, mais il y a des cœurs, des hommes et des femmes qui sans cesse ne regardent pas à leur situation, mais regardent à Jésus. Parce qu'ils étaient persécutés. Néanmoins, ils étaient en train de louer Dieu et de l'adorer. Oh, qu'est-ce qu'on a besoin de ce souffle de Dieu, ce cœur. Et dans ces cantiques, dans ces moments-là, des cantiques nouveaux naissent, des chants nouveaux naissent, une louange nouvelle apparaît, des cœurs spontanément vivent et célèbrent Dieu. Et on vit quelque chose de surnaturel, une effusion de louange et d'adoration pour notre Dieu. Le dernier point qui marque et qui pour moi me semble important pour cette Église, c'est qu'il y avait de la repentance et de la restitution. Il y avait une dimension de repentance et de restitution. Regardez au verset 18 au verset 19, il est dit, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et ils les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Les gens ne se tournaient pas vers Jésus de manière simplement émotionnelle. Ils avaient un cœur de repentance. Il y avait une dynamique de la sanctification. Ils avaient à cœur d'être saints.
Des maris demandaient pardon à leurs épouses pour ce qu'ils avaient fait. Des enfants demandaient pardon à leur maman pour ce qu'ils avaient fait. Des amis qui étaient séparés se réconciliaient. Les gens qui avaient volé allaient rendre ce qu'ils avaient volé. Ceux qui prenaient le métro en sautant après la barrière commençaient à payer leur propre ticket. Bon, il n'y avait pas de métro à cette époque-là, c'est vrai. Mais une dimension de sainteté était présente. Moi, je sais que j'ai connu des moments aussi dans mon ministère ou dans ma vie où j'ai vu des saisons où j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu soufflait vraiment sur les gens, avec la manifestation des signes et des prodiges. Mais parfois, il manquait cette dimension de sainteté et de repentance. Et parfois, on a juste besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de faire la paix avec toi. J'ai besoin d'être saint. J'ai besoin de vivre en règle avec toi. Si tu étais dans l'adultère, j'ai besoin d'arrêter cet adultère. Si tu étais dans la fornication, j'ai besoin d'arrêter cette situation et de dire, Seigneur, je me tourne vers toi. Si tu étais dans l'injustice, tu pratiquais le faux, tu décides d'arrêter et de dire, Seigneur, je me mets en règle avec toi. Tu décides de régler tes dettes. J'ai vu tellement de personnes qui disaient, non, si être chrétien, ça ressemble à cette vie que je vois, vaut mieux ne pas vivre cela. Combien de fois avons-nous vu des chrétiens nous ont blessés? Non pas de manière, pas quand on blesse parce qu'on ne fait pas attention, mais où on a l'impression qu'il y a une vraie duplicité de vie. La Bible dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Et Dieu attend à ce qu'on puisse être entier vis-à-vis de lui. Il restituait et il rendait. Je me rappelle à un moment donné, quand je passais mon temps personnel avec le Seigneur, un jour je reste comme ça et puis le Seigneur me ramène à la mémoire une petite somme, je crois, de 50 € que j'avais promis à quelqu'un que je n'ai jamais remis. Ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans. J'ai dit, ok, j'ai pas trop envie, parce qu'en plus j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Mais j'ai quand même fait le chèque, j'ai envoyé à la personne. Et je lui ai dit, écoute, désolé, je te remets ce que je t'avais pris. Et la personne a dit, oh tu sais, j'avais même oublié, dit, s'il te plaît, n'insiste pas, parce que c'était pas facile. Mais elle a pris, et j'ai été en paix avec Dieu. Parfois, Dieu a besoin simplement qu'on soit en paix avec lui. Ça, c'est la marque de la main de Dieu dans nos vies. Que nos cœurs soient purifiés de tout et de toutes choses. De toute hypocrisie, de toute injustice en ce moment. Vous avez peut-être regardé l'actualité avec ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en France, avec ce crime de ce George Floyd concernant le racisme. Et c'est quelque chose qui peut-être plusieurs ont été blessés dans leur vie, dans leur quotidien, ou ici, ou en France, ou ailleurs. Mais lorsque l'Évangile vient et brise les barrières, mes amis, lorsque l'Évangile arrive, lorsque le Saint-Esprit vient, il n'y a plus de juifs et de non-juifs, il n'y a plus de blancs ni de noirs, il n'y a que des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Et la Bible dit qu'en chacun se trouve une image de Dieu, que la personne soit croyant ou pas. Même si quelqu'un ne croit pas en Dieu, en lui, il y a une image de Dieu. Et on ne peut pas donc décider sur la base de ces critères-là. Et on a besoin de revenir à cet évangile, à cette nouvelle lumière de Dieu qui vient luire dans chacune de nos vies. Vous savez, il y a plus de 100 ans, et je vais clôturer sur ça, il y avait un pasteur, il s'appelait William Seymour, un pasteur bogne, fils d'esclaves aux États-Unis, qui se retrouvait dans une vieille église méthodiste qui était transformée en entrepôt. Il se retrouvait pour prier dans ce lieu-là. Et pendant qu'ils priaient, ils ont expérimenté une effusion du Saint-Esprit, une nouvelle Pentecôte. Cet homme était noir, dans un pays aux États-Unis de 1904, dans un contexte encore marqué par la ségrégation. Mais c'est dans ce contexte-là, c'est cet homme-là que Dieu a choisi pour déclencher un réveil mondial, ce qu'on appelle aujourd'hui le réveil d'Azusa Street, le réveil des pentecôtistes, avec la dimension, l'accent mis sur le parler en langue en particulier. Et toute l'humanité a été bouleversée au travers de cette effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu dans cette ville. Et c'était cet homme qui était le leader de ce mouvement. Et ce réveil, c'est ce réveil qui est issu de toutes les églises évangéliques, toutes les assemblées de Dieu, tous les mouvements qui ont eu lieu et qui sont allés partout dans le monde entier, sont nés de cette dimension-là et d'un homme auquel peut-être personne n'aurait pas pensé. Un bogne et un esclave, pas un érudit. Dieu prend les faibles de ce monde pour confondre les sages.
Et je veux croire que plus que tout, nous avons besoin d'être ces gens qui canalisent l'amour de Dieu, qui manifestent la puissance de Dieu, qui ne sont pas de ceux qui ne restaurent pas et ne restaurent pas leur relation, mais de ceux qui plutôt manifestent la puissance et la gloire de Dieu. La Bible dit au livre de la Genèse, au commencement, il y avait la terre qui était informe et vide, les ténèbres se mouvaient au-dessus de la terre, et Dieu a dit que la lumière soit. Lorsque Jésus est parti, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et je pense que pendant qu'on rentre dans une nouvelle saison, ce dont on a besoin, c'est que la lumière soit. C'est que l'Esprit de Dieu souffle encore sur nos vies et que nous puissions expérimenter toute cette dimension de la grâce de Dieu. Et le dernier verset de ce chapitre, il est dit, le verset 20 qu'on a lu, que l'évangile allait de lieu en lieu en puissance. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Et la puissance de Dieu venait sur les gens, et ensuite les familles et les vies entières étaient transformées par la puissance de Dieu. Je veux croire que c'est ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous, sur le plan individuel, dans nos familles, dans nos maisons, dans la vie de nos mamans, mais aussi surtout dans son Église, afin que plusieurs puissent recevoir cette grâce et cette puissance-là. Amen. Je vous invite à vous lever. Je vais inviter Jean-Valérie. Nous allons prier. Je voudrais simplement que là où tu es, peut-être tu commences à parler simplement, à réclamer une nouvelle grâce de Dieu, que ce soit dans cette église ou tu sois en ligne, pour ceux qui nous regardent en ligne. Quelques instants maintenant, ouvre ton cœur encore et laisse la puissance de Dieu venir sur toi. Il peut le faire maintenant. Maintenant. Pas besoin d'être demain, après-demain. Tu peux expérimenter à l'instant présent une nouvelle Pentecôte. Un baptême de son esprit, une visitation de sa gloire et de sa présence dans ta vie. Alors élève ta voix quelques instants et prie. Et demande simplement, Seigneur Jésus, peut-être tu as besoin d'une soif de sa parole nouvelle. Peut-être tu as besoin qu'il souffle de nouveau sur toi. Nous allons prier pour réclamer cette grâce-là. Et que la grâce de Dieu vienne encore. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu vois nos cœurs présents aujourd'hui. Nous voulons une chose, Jésus, c'est être remplis de ta puissance et de ta vie. Seigneur, à Éphèse, tu t'es manifesté d'une manière surnaturelle. Cette ville importante comme Paris, comme Évry-Courcouronnes, comme les Saônes, Seigneur, tu as soufflé dans cette ville et des cœurs ont été transformés, des familles ont été transformées. La société en elle-même a eu un impact réel de ta présence. Je prie, mon Dieu, que ce matin, aujourd'hui, Seigneur, tu souffles sur ton Église. Souffle sur chacun d'entre nous ici présents. Souffle sur nos familles. Souffle sur nos mamans. Souffle sur ton Église, Seigneur. Que plusieurs soient baptisés de ton esprit. Qu'il y ait un avant et un après. Libère un momentum, Jésus. Une dynamique. Un mouvement. Un esprit de service, de consécration. Un réveil, Seigneur. Je prie pour ma vie. Mais je prie pour chacun au son de ma voix, Seigneur. Souffle, Jésus. Et surprends-nous encore.